Alors, changement d'affectation en investissement immobilier. Nutzungsänderung, c'est le mot qu'on utilise en allemand. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? J'ai envie de te parler dans cette vidéo parce qu'effectivement, il y a deux prospects qui m'ont approché par rapport à cela. L'un, c'est déjà un client parce qu'il voulait acheter un appartement avec moi. Le deuxième, c'est un prospect que je n'ai pas pu accompagner, qui a dû aller prendre un appartement ailleurs et qui se retrouve devant une difficulté de changement d'affectation. Je t'en parle dans cette vidéo en intégralité après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Madeleine Intedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Ce que je fais dans la communauté, ce que j'accompagne des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent prendre le même chemin que toi, que moi. Je partage comme ça mes connaissances, les astuces, toutes les informations qui peuvent être utiles pour vous sur ma chaîne YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, c'est beaucoup plus les écrits. Si tu veux, tu peux faire un tour. Le nom, c'est le même. Immobilier en Allemagne, tu me retrouves tout simplement. Si tu penses que tu es déjà prêt à passer à l'action, tu peux prendre déjà la première consultation chez moi qui est gratuite. Tu peux comme ça prendre aussi ton bien immobilier parmi les biens immobiliers que je commercialise en tant qu'agent immobilier. Donc, si tu remplis déjà les conditions, tu peux aussi me contacter. Les informations sont en barre de description. Je t'accompagne de la recherche, le financement jusqu'à la signature chez le notaire. Et même après ça, je reste disponible si jamais tu as des questions. Voilà, rentrons donc sur la thématique du jour. Changement d'affectation, qu'est-ce que c'est? En fait, quand tu achètes un bien immobilier, le bien immobilier a été construit pour une fonction primaire, pour une fonction primordiale. Donc, quand tu veux construire un bien immobilier ici en Allemagne, en général, on te demande pourquoi est-ce que ce bien immobilier doit être construit? Est-ce que c'est pour une habitation? Est-ce que c'est pour faire du business? Est-ce que c'est pour faire, du Airbnb? Est-ce que c'est pour la location saisonnière? Pourquoi est-ce que ce bien immobilier va être utilisé? Dans la majorité des cas, les biens immobiliers que je vais te proposer, ce sont des biens immobiliers qui sont déjà en location et dont l'objectif, c'est que ça reste en location, quoi. Donc, ce sont les Wohngebiete, ce sont des endroits où les personnes habitent tout simplement. Mais généralement, quand les personnes achètent des biens immobiliers, parfois ils peuvent venir à l'idée de vouloir changer d'affectation. J'en parle pourquoi? Parce qu'effectivement, celui qui est mon client aujourd'hui, je lui ai proposé un des biens immobiliers qui est dans mon réseau actuellement, que je commercialise. Ça va être aux alentours de la ville de Wiesbaden. Et du coup, il a regardé parce qu'effectivement, c'est un projet sur lequel on fait aussi de la location courte durée, dont Airbnb, carrément pour pouvoir avoir plus de revenus. Et du coup, quand je lui ai montré les images de ce qu'on fait là-bas, il était vraiment très intéressé, très impressionné. Et il a dit vraiment, Madeleine, c'est très beau. J'aimerais vraiment copier le même modèle. Naturellement, pour l'appartement qu'il veut acheter, le locataire, c'est encore utilisé. On a un locataire dans l'appartement. Mais comme j'ai dit souvent dans les précédentes vidéos, le locataire est souvent appelé à changer. Parfois, voilà, on se marie, on trouve quelqu'un d'autre, on a des enfants ou alors on trouve un travail dans une autre ville. Et il m'a dit, Madeleine, je prends l'appartement, mais dès que le locataire sort, je passe à Airbnb parce qu'effectivement, il va falloir que je maximise côté rentabilité. Ici, je vois que vous faites déjà, je peux déjà copier le modèle de ce que vous avez fait. L'ameublement, c'est vraiment très beau et je peux comme ça tout simplement copier, quoi. Je sais déjà que c'est possible. Mais après, je me pose la question fatidique de savoir, mais Madeleine, est-ce que j'ai l'autorisation de pouvoir le faire? Parce que c'est quelque chose qui est très important. Dans certains États ici en Allemagne, dans certaines villes aussi, on a les appartements, on a voulu faire de la location courte durée. Ça n'a pas été possible du tout parce qu'il faut te rassurer d'avoir l'autorisation. Dans la ville de Maintal, par exemple, qui est non loin de Francfort, on n'a pas d'autorisation là-bas. Dans la ville de Dietzenbach, on a galéré sur un projet immobilier pour avoir l'autorisation. Et finalement, on a dû le laisser tomber tout simplement parce que c'était assez compliqué. À Berlin, il faut oublier. Je pense à Berlin, on dit juste que le deuxième appartement, tu peux prendre 90 jours maximum. Donc, du coup, les endroits où c'est vraiment peuplé, où c'est surchauffé, où les personnes ont vraiment envie de l'habitation pour vivre, l'État dit stop.
On ne va pas comme ça vous permettre de faire la location courte durée pour vous remplir les poches. Pourtant, on a des citoyens, on a des personnes qui gagnent de l'argent et qui ne savent pas où habiter, quoi. Donc, donnez vos appartements pour que les personnes habitent tout simplement en location classique. Donc, du coup, c'est donc comme ça que quand il me pose la question, je lui dis avec fierté, naturellement, on a le droit de faire la location courte durée. Nous ne sommes pas quand même des amateurs. Nous avons de l'expérience dans le domaine et si nous le faisons, c'est que naturellement, toutes les accréditations sont là, toutes les autorisations sont là. Si tu es dans une autre ville et que tu veux une autorisation par rapport à ça, rapproche-toi tout simplement de ta commune. Ça peut te coûter jusqu'à 3 000 € si c'est permis. Parfois, ça traîne juste parce qu'effectivement, tout ce qui est administration, c'est pas seulement au pays, même ici en Allemagne, ça peut aussi traîner. Donc, du coup, parfois, ça va traîner, mais il y a la possibilité que ça aboutisse, quoi. Donc, du coup, si tu veux aller sur ce type de stratégie, rassure-toi d'avoir tes autorisations en bonne et due forme. Pourquoi en cas de contrôle que tu ne sois pas dans les soucis? Parce qu'effectivement, en contrôle, ça va te coûter cher. Je pense qu'on parle de l'ordre de 50 000 € quand même comme punition. C'est assez énorme. Je pense qu'on n'a pas déjà assez d'argent et payer quand même un straf de 50 000 €, c'est pas très amusant. Le deuxième point, justement, c'est un de mes prospects qui m'a contacté justement pour l'acquisition immobilière. Mais après, je sais pas, on s'était un peu perdu. Et finalement, on se retrouvait, c'était au challenge, effectivement. Et il m'a dit, OK, j'avais pris l'appartement, Madeleine, c'est vraiment top. Mais seulement, j'ai commencé à faire la location courte durée sans avoir l'autorisation. Aujourd'hui, je suis coincée parce que j'ai ameublé l'appartement, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et c'est là que je me rends compte que, tiens, il me fallait l'autorisation et aussi les personnes qui sont dans les autres propriétaires ne sont pas d'accord, quoi, parce que c'est un autre point qui va être très important. Le titre de partage de biens, je recommande toujours de bien le lire. C'est vrai que c'est souvent un document qui est très long, mais on peut généralement regarder les paragraphes qui sont importants et lire. C'est vrai que les décisions peuvent toujours aussi changer avec le temps. Hein. C'est pas comme si les décisions là vont être prises une bonne fois pour toutes, mais c'est bien de savoir déjà au départ, ou alors de poser la question de savoir est-ce que vous acceptez qu'on fasse de la location courte durée ici? Parce qu'effectivement, on a des Gebäude, on a des biens immobiliers où ce n'est pas permis du tout. Ou alors, si les propriétaires se mettent ensemble et sont le titre de partage, c'est bien écrit à l'intérieur qu'il faut que, je ne sais pas moi, 60% de propriétaires soient d'accord avant qu'un appartement ne commence avec la location courte durée. C'est que naturellement, ça peut être un problème pour toi si tu n'as pas le OK de tous les autres propriétaires, quoi. Parce qu'effectivement, on dit OK, le bien immobilier a été construit parce qu'on veut les habitations saines et normales. Mais quand tu commences avec la location courte durée, ça veut dire que les gens vont entrer, ils vont sortir, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, ils vont faire la fête. Ça peut devenir autre chose. Je n'ai pas envie de prononcer le mot. Mais voilà, on peut commencer à se retrouver dans un bâtiment où on fait des choses qu'on n'avait pas voulu qu'on fasse au départ, quoi. Parce qu'effectivement, des choses justement de courte durée, là, voilà, on sait ce qui peut se passer à l'intérieur. Et si après, il y a des appartements avec des familles, des gens qui vont à l'école. C'est pas très intéressant si une famille est en train de sortir avec son enfant et tu vois par exemple quelqu'un a une culotte sur le balcon en train de fumer ou peut-être en train de, voilà, quelqu'un en petite tenue en train de faire des choses pas très correctes. C'est pas très intéressant. Donc du coup, on peut avoir des biens immobiliers où on a des propriétaires assez conservatifs ou alors les propriétaires qui vivent eux-mêmes là-bas et qui disent que voilà, on ne veut pas des personnes qui vont venir faire la fête, danser en location courte durée ici, quoi. Et là, tu es coincé, tu ne peux pas avancer avec sérénité. Donc là, ce sont les questions qu'il faut poser, ce sont des choses qu'il faut savoir du côté du bâtiment, du côté de l'État, se rassurer à avoir toutes les permissions qui sont requises. Et puis, si ce n'est pas possible, tu passes de toute façon à la location classique. C'est vrai que tu vas perdre de l'argent parce qu'effectivement, ton plan, c'est de rentabiliser avec la location saisonnière et que tu n'arrives pas à le faire. Si pour ce cas, par exemple, il a déjà meublé l'appartement, c'est un peu dommage parce que c'est quand même de l'argent pour l'ameublement. Mais bon, là, il faut les autorisations pour continuer, sinon ça risque de coûter encore plus cher, quoi. Donc, du coup, faites attention à cette partie-là. Regardez, vérifiez, lisez avant de passer à la location courte durée. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.